Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Voilà déjà 5 jours que nous avons été reconduits dans ce temps de reconfinement. Et comme beaucoup sur la planète, comme des millions de personnes, eh bien, notre vie a encore été bousculée. Que faut-il faire? S'inquiéter? Espérer? Certainement là est notre question. Eh bien, pour faire de ce temps un peu spécial une occasion en or pour fortifier nos cœurs, je vous partage aujourd'hui 4 conséquences, à mon sens, positives du temps de reconfinement. Tout d'abord, nous pourrions comparer la COVID-19 ou bien la parabole du bon samaritain. Nous le savons, nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Il y a des Chinois, des Italiens, des Espagnols, des Américains et bien d'autres encore qui vivent la même tragédie que nous. Certains sont-ils meilleurs que d'autres? Certains gouvernements ont-ils pris les bonnes mesures et d'autres les mauvaises? La question qui devrait nous occuper à l'heure actuelle est « Seigneur, comment puis-je faire la différence dans un monde qui se réfugie dans l'indifférence ?» Notre bon berger, Jésus, nous invite à être sel, lumière de la terre, là où nous sommes placés, et à vivre dans le monde qu'il a créé et qu'il aime, d'une manière qui le révèle et d'une manière aussi qui relève ce monde. Il y a plusieurs moyens d'être confiné sans être absolument hermétique à la détresse de l'autre. On peut avoir une liste de personnes à appeler quotidiennement pour prendre de leurs nouvelles, prier avec eux. Dieu entend aussi les prières par téléphone. Quand nous faisons nos courses, nous pouvons penser à ceux et celles pour qui un déplacement serait potentiellement difficile, voire fatal. Lorsque nous croisons une personne, nous pouvons lui sourire et lui dire bonjour, même si on a tendance aussi souvent à s'écarter. Si nous recevons une information médicale, eh bien, on va vérifier qu'elle soit vraie avant de la transmettre à tous nos contacts. Noter des adresses mail, diffuser la parole de Dieu de manière dématérialisée pour communiquer l'espoir, annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Prions pour nos gouvernements, quelle que soit leur sensibilité politique. Peut-être que Dieu parlera à leur cœur à travers cette crise. En tout cas, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que la force du peuple de Dieu que nous sommes est tout simplement de témoigner. Témoigner de l'amour divin. En témoigner partout, envers tous, en toutes circonstances. Même si cela est difficile, même si nous passons pour des fous, eh bien, aimons.
Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. La deuxième chose, c'est que la COVID-19 nous donne de compter sur l'essentiel. Cette pandémie mondiale nous dépouille de toutes nos assurances humaines et volatiles. Où sommes-nous en sécurité? Quand tout cela sera-t-il terminé? Si la peur nous environne et que nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien nous devons nous rappeler que le Seigneur règne sur le monde comme sur nos vies respectives. Je vous invite à réentendre les mots, à nous approprier même ces mots du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est secouée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le Seigneur, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Vous pouvez facilement remplacer le nous par le moi. Le dire à haute voix aide à le vivre vraiment. L'évangile, chers amis, auditeurs, est le meilleur remède contre la peur du lendemain. La troisième chose, c'est que nous devrions relire la COVID-19 versus la Bible. Peut-être avez-vous choisi d'activer toutes les notifications, Flash Info, suivre en boucle BFM TV, aller sur le site de l'ARS quotidiennement. Chers amis auditeurs, ne nous leurrons pas. Si nous avalons à longueur de journée des statistiques de mortalité dramatique, des vidéos de magasins, des fois pris d'assaut, tous ces cercueils qu'on nous montrait lors du premier temps à perte de vue, ou toutes ces théories, je dirais, conspirationnistes, surréalistes, bien c'est vrai, nous allons sombrer dans l'anorexie spirituelle. Nous avons un choix à faire. Notre choix, nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir des promesses de notre Papa du ciel, de la force de l'Évangile, ou nous laisser balloter au gré des informations tantôt pessimistes, tantôt optimistes. Notre morale deviendrait-il dépendant de la courbe épidémique. Au psaume 19, nous lisons « Ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. » Chers amis auditeurs, tout est question d'équilibre. Alors c'est vrai qu'il est important de suivre l'actualité, surtout en ce moment, pour vivre en conformité avec nos autorités. Mais que cela ne soit pas du tout au détriment de la plus belle source d'information, la parole de Dieu. Persévérons donc dans la prière, dans la foi, dans la méditation, dans la piété. Et n'oublions pas, il y aura après COVID-19.
La dernière chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je pense que la COVID-19 est là pour éveiller aussi notre vigilance. Le Seigneur reviendra peut-être pendant cette COVID-19 ou après, qui sait. En tout cas, cela ne devrait pas fondamentalement changer la disposition de notre cœur. C'est pourquoi patientons d'une manière active, axée sur le Christ, en veillant sur notre cœur. Nous voilà devant une belle occasion, encore, qui nous est donnée, de ralentir notre rythme de vie, de prendre le temps des bonnes choses. Ce temps des bonnes choses, c'est sanctifier nos relations familiales, changer radicalement dans les domaines que nous ne connaissons que trop bien, transmettre à nos enfants ce qui est précieux, cultiver nos relations fraternelles, prendre enfin de bonnes habitudes, c'est-à-dire le culte personnel, la formation à distance, les lectures. En réalité, notre grand défi, et nous avons un peu de temps pour cela, est de faire de ce reconfinement une occasion de révolutionner notre vie personnelle, familiale, ecclésiale, fraternelle. Saurons-nous la réussir? Prenons conscience que chaque jour de ce reconfinement est une grâce. Au psaume 26, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, c'est la COVID-19 qui nous préoccupe, mais demain, quel nouveau fléau nous envahira? Nous sommes les résistants du 21e siècle. Nous sommes les porteurs d'un espoir dans une ambiance ténébreuse, porteurs même d'espérance. Que nous puissions encore compter sur Dieu, vivre au pied de la croix, boire à la source de l'Évangile, espérer contre toute espérance. Oui, chers amis, avançons résolument dans ce chemin et à demain. Seigneur, parmi ceux et celles que tu aimes, il y en a qui sont atteints d'une maladie mortelle qui n'a pas de frontières. Nous te redisons les paroles de Marthe de Béthanie. Si tu avais été parmi nous en 2020, nos frères, nos sœurs ne seraient pas morts. Tu as les pouvoirs de réanimer les personnes. À l'occasion de cette pandémie, nous réaffirmons notre foi en toi. Il y a 2000 ans, tu as passé par les villes et les villages, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale de la COVID-19. Impose-nous les mains pour en stopper les effets morbides. Dans la confusion qui nous envahit, aide-nous à persévérer dans le calme face à la profusion d'informations qui nous fait peur. Voir l'inquiétude qui devient notre pain quotidien. Apaise-nous pour que nous unissions nos efforts à maintenir une distance corporelle et le confinement à la maison. Mesures préventives demandées par nos gouvernements. Inspire les chercheurs scientifiques et les savants dans le but d'accélérer leurs recherches afin qu'ils trouvent un vaccin susceptible de guérir la maladie. Que les médecins maîtrisent bien cette situation épidémique et sachent appliquer les meilleures solutions aux personnes gravement atteintes. Préserve de la contamination tout le personnel infirmier et les préposés aux soins essentiels qui prennent des risques. Dans la confusion qui nous envahit, diminue la panique qui se répand surtout chez les personnes ayant perdu leur emploi. Les fins des mois sont perçues comme un drame. Va visiter les personnes seules et âgées. Soutiens leur courage, sois leur force intérieure. Seigneur, en ce temps d'urgence sanitaire internationale, nous sentons notre impuissance que nous remettons entre tes mains puissantes.
bénis-nous et transmets-nous ta paix. Augmente en nous la foi et nous pourrons traverser cette période de désert avec la confiance que tu souhaites nous voir vivre. Amen.